Gérard Silve, bonjour. Bonjour. Quelles sont les transformations que vous menez au sein de la Fondation Les Apprentis d'Auteuil? Alors des transformations, il y en a beaucoup. Bon, déjà, il faut savoir que la Fondation, même si c'est une vieille maison, s'est transformée depuis sa création, 150 ans, par elle-même et également sous le poids de la réglementation qui est quand même très nourrie dans le domaine de la protection sociale, de la protection de l'enfance. Je dirais il y a deux transformations. Alors il y a une transformation qui date, qui a commencé à 4 ans à peu près, que l'on appelle chez nous les restructurations. Donc les restructurations, c'est le fait d'ouvrir de nouveaux établissements, d'en fermer certains, de les reconvertir pour coller aux besoins des jeunes et des familles et aux besoins de la protection que la Fondation d'Auteuil a comme mission de délivrer. Ça, c'est un premier chantier. C'est un gros chantier parce que c'est un chantier très organisationnel et qui a des forts impacts humains, puisque ce sont des personnes qui sont reconverties, reformées, parfois dont on se sépare. Donc c'est quelque chose de très lourd, mais dans le bon sens du terme aussi, puisque l'idée c'est d'adapter la Fondation à ces nouveaux enjeux. C'est une transformation qui fait l'objet d'un accord avec nos partenaires sociaux. Actuellement, on a deux gros enjeux. Un enjeu sur la réforme de la formation professionnelle, puisque la formation professionnelle évolue et on doit être certifié à la fin de l'année. Donc 17 établissements sur nos 230 sont concernés. Et un autre projet de transformation qui est la mise en place d'un système d'information RH côté talent, pour lequel il y a évidemment de gros enjeux et de gros travaux à mener en interne. De tous ces exemples que vous avez vécus, quelles sont pour vous les clés d'une transformation réussie? Alors je vous ferai peut-être une réponse un peu banale. Je pense que la première des conditions, c'est d'avoir une vision claire de ce vers quoi on va, où on veut aller. Vision claire, ça n'est pas toujours acquis. Là, je ne parle pas d'Auteuil en particulier, mais bon, chez nous aussi. Je pense que c'est important également d'avoir l'adhésion du plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes relativement discrètes à certains moments qui se révèlent plus ou moins chaudes ou tièdes par rapport à un projet, et ça peut bloquer le processus. Et je pense aussi qu'il y a une question de moyens économiques, financiers, voilà, qui conditionnent la possibilité de faire ou de ne pas faire, ou de faire jusqu'à un certain niveau. Quels sont les accompagnements individuels ou collectifs que vous avez prévu de mettre en place ou que vous avez déjà mis en place? Alors, à la Fondation d'Auteuil, nous n'avons pas de direction de la transformation. Donc les transformations sont portées par les directions qui sont concernées. Quand je parle de la réforme de la formation professionnelle, c'est la direction de l'activité qui est très aux commandes, avec le support de la DRH pour tout ce qui est formation, sensibilisation, mise à niveau de l'ensemble des établissements qui sont concernés par le sujet. Sur le sujet du système d'information talent, du SIRH, on est évidemment accompagné par un cabinet. J'ai recruté dans mon département un mécénat de compétences qui va passer 2 ans avec nous sur le volet transformation pour nous aider à porter son expérience, voilà, pour faire le saut qualitatif que l'on veut réussir.